Salut à tous, c'est Snake, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de la ronde numéro 2 du Ghoul Terminator pour la team Rikirel B, que vous connaissez également sous le nom de Team Boss. Pour rappel, notre team est composée d'un Xelor, d'un Nenutrof, d'un Panda et d'un Yop, et nous avons gagné notre premier match contre Ombre B, et nous sommes maintenant opposés au serveur Amaero et l'équipe C pour être précis. Donc comme d'habitude, avant ça, vous pouvez participer au jeu de la semaine en commentant cette vidéo, m'envoyant un message privé sur Rikirel ou en mettant un fav ou un retweet sur mon Twitter à @SnakeRick. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur ce Twitter, ça fait vraiment plaisir, d'autant plus que pour le Ghoul Terminator, les trolls sont sortis, pas mal de petites images amusantes, je vous en mettrai une juste avant le début du match. Sinon, donc ce match, on connaissait déjà la map parce qu'on l'a joué à la Coupe des Oppressés. Et ça nous avait plutôt bien réussi, même si là, évidemment, nos adversaires étaient préparés, hein. Ils avaient également sans doute vu notre match et ils avaient peut-être pas envie de prendre une synchro, un peu comme la team qu'on avait affrontée sur cette map. Donc vous allez voir la stratégie qui a été mise en place. Je vais vous commenter ça tout de suite. Et donc n'hésitez pas, n'oubliez pas de participer au jeu de la semaine. Le gagnant sera annoncé en fin de semaine à l'issue de la ronde numéro 3. Allez, tout de suite, c'est parti pour le match. Et voilà, le match qui va se lancer, vous m'excuserez pour la qualité basse, hein. On est au Ghoul Terminator, j'ai pas envie de bugger, j'ai envie de gagner de précieuses secondes sur mes tours de jeu. Donc voilà, on baisse un peu les graphismes afin de pouvoir éviter tout bug éventuel, d'autant plus que je recorde les matchs. La stratégie pour nous consistait sur ce match donc à charger une synchro T1, à ne pas la faire péter tour 2, mais à essayer de faire craquer des plastrons, diffractions, dons naturels éventuellement, de ramener au tour 2 et de faire péter au T3 si la synchro était encore en vie. Vous allez voir que ça ne va pas exactement se passer comme prévu. L'initiative, on voulait l'avoir, on l'a, c'est très bien. Et là, vous voyez que le SRAM est à l'avant. Donc on charge cette synchro. Et là, surprise, le SRAM, 3 sournoiseries avec le nébuleux et plus de synchro. Donc fort heureusement, on a un Xelor qui permet de ramener. Donc on n'est pas totalement perdu suite à cette synchro qui décède, même si je pense que on y avait pensé, mais on pensait pas subir ça, hein, pour être honnête. Donc un poison paralysant qui est lancé sur PP7 du dessus. Donc ça va changer un petit peu nos tours, hein. On avait prévu bien entendu de booster la synchro, de donner des PM au Xel éventuellement, pour pouvoir ramener. On voulait vraiment pas faire péter la synchro parce que vu les res R et l'absence d'érosion, on s'est dit que sur plastron, diffrac, etc., on voulait la garder pour le T3 clairement. Donc bon, on voulait pas la faire péter au tour 2 en tout cas. Donc du coup je vais charger une destin puisque je suis en nébuleux pour l'avoir au tour 3. Et le but était de charger la colère éventuellement au tour 2 pour l'avoir sur un tour impair. Malheureusement on n'a pas trouvé le SRAM, c'est surtout ça qu'on se disait. On pensait vraiment que si le SRAM était sur la case de devant, on pourrait le trouver avec des maladresses, un coffre animé, ce genre de choses. Malheureusement on l'a pas trouvé. Et on s'était dit en plus que le SRAM n'allait pas avoir énormément de res et qu'on pourrait le démonter si jamais on arrivait à le trouver. Ça n'a pas été le cas. Le Sadi qui est ramené proprement et qui est bobine. La bobine a été lancée afin de le contraindre à se debuff éventuellement ses boosts, parce qu'il a quand même pas mal de PM, hein. Il pouvait quand même s'échapper. En se debuffant la bobine, il aurait pu quand même s'échapper. La corrupt qui est lancée sur ce Zobal, afin d'éviter les boucliers, et on isole encore un peu plus ce Sadi. Donc le Sadi qui va virer des PM, invoquer une folle et une maîtrise qui est lancée. Donc il ne s'est pas debuff la bobine, il reste dans le coin. Notre panda malheureusement qui a perdu des PM et qui va pas pouvoir me placer et vulner par la même occasion. Là, petite hésitation, on a hésité à ce qu'il se prenne dans le cul lui-même pour aller vulner, ça aurait peut-être été un meilleur choix. Donc là je suis sur un tour pair, je ne vais donc pas utiliser précipitation. Voilà, les coups de cac qui sont lancés, l'intimidation, ça fait mal, hein, des bons dégâts, avec l'érosion placée en plus. Nozamoda qui booste son SRAM. Là clairement, ça rush, hein. Combat assez agressif pour l'instant. Le SRAM qui est trouvé. On va tâcher de le faire reculer un petit peu. Et là un perfide, hein, pas très opti ce tour, hein, malheureusement. On n'a pas été très bon sur ce combat, il faut le reconnaître, mais contrairement à pas mal de détracteurs, on a fait quand même le taf. Et même si notre compo est plutôt cheat, on n'a pas volé non plus notre victoire. Donc de très gros dégâts de ce SRAM, tour de nébuleux sur PP. PP qui a 1200 points de vie.
le sac animé. Et là, ben, personne lui a dit à Pépé, hein, voilà, il est autant responsable que nous. Mais voilà, le sac animé qui aurait dû être placé avant la retraite afin que je ne puisse pas être libé et poussé. Ce qui m'embête beaucoup. J'étais en tour de nébuleux, j'avais l'épée du destin, j'aurais pu massacrer ce Sadi, le finir tranquillement. Et malheureusement, l'absence d'obstacle derrière moi a permis de me pousser. Voilà, fort heureusement, les bons dégâts. La diffraction qui m'embête aussi beaucoup, qui fait que je ne one-shot pas cette Kawotte. Je suis obligé de taper sur les 50% terre du Sadi. Et là, voilà, je choisis les épées jugement par rapport à la prévisualisation. Vous voyez que sans les CC et avec des Gemini, c'était pas terrible. Mais ce Sadi qui est quand même bien érodé et qui commence à être assez bas en vita, fort heureusement. Le dragonnet qui est placé pour enlever la diffraction sur Pépé. Et pouvoir tenter de le finir. Ce SRAM qui n'est pas en tour nébuleux, on va sentir un peu la différence. Hein, regardez, il va galérer à finir cette synchro, fort heureusement. Du coup, Pépé qui ne prend pas beaucoup de dégâts, pas du tout même sur ce tour. Le Sadi qui est terminé. On prend un léger avantage, il va falloir essayer de sauver Pépé, de le maintenir en vie et de capitaliser cette petite avance qui vient d'être prise en tuant le Sadi. Le SRAM n'a pas d'invie, on peut voir qu'il est assez bas en res, il va falloir essayer de le tomber rapidement et profiter de l'avance qui vient d'être prise avec la mort du Sadi, avant éventuellement une résu. Donc, le plastron qui est lancé, et le Zobal qui commence à s'avancer. Donc là, je vais essayer de placer une friction sur ce SRAM pour l'avancer un petit peu, et l'éloigner de son osa afin qu'il ne puisse pas le crapaud resnat, tout simplement, et qu'on puisse tenter de le finir. On a 3 debuffs dans la team, le plastron on peut clairement le faire sauter, et vu les restes du SRAM, sur un tour de nébuleux avec le Yop ou même en tapant simplement sur ses res, il y a moyen de le descendre très rapidement. Xelos qui va aller mettre des dégâts sur l'érosion qui a été posée sur le SRAM et qui va essayer de le tacler pour l'embêter. Une invite d'autrui qui est lancée pour ce SRAM afin de pouvoir aller focus la personne qu'il souhaite, à savoir moi-même. Donc 2 AM. Je sais pas combien de force avait ce SRAM, mais je dois dire que j'ai été surpris par ses dégâts. Bravo à lui pour le stuff. Hein. Ça déménage. Donc voilà, toujours la friction sur le SRAM. On va lui mettre les vulnés. On va tenter de l'arracher, de mettre un très gros tour de dégâts dessus. Le Wasta qui embête un peu ce Zobal, qui va quand même s'avancer, venir mettre des dégâts sur moi. Désolé pour le mode créature. Hein. On s'apprête à faire un gros tour. Voilà la Masca qui est lancée. Gros dégâts. Je détaque le doppel, une pression, 2 coups de cac, concentration destin, et paf le SRAM les amis. Ça fait 2-0 pour Ikirel, ça commence à sentir bon. Il va juste essayer de falloir maintenir Pépé en vie. Malgré nos petites erreurs, on tient la baraque pour l'instant. C'est pas notre meilleur match, clairement, mais on est dans un tournoi et l'important au final, ce sont les 3 points, c'est la victoire. Pas de langue de bois hein, sur ce discours. Mais voilà, on ne sait jamais à quoi s'attendre, on l'a vu pas mal de fois, entre les déconnexions, les fails, les misclics, etc. On n'est jamais à l'abri d'erreurs, et donc, avant de penser aux écrasantes et au classement général et à des calculs, etc., il faut toujours se concentrer sur le match présent et sur la victoire, hein, c'est vraiment le plus important. Rien n'est jamais gagné, hein, vous le voyez, on pensait placer une synchro, et au final, voilà, au tour 1, on n'en avait plus. Donc Pépé qui va mettre un petit coup d'équipe pour essayer de me maintenir à flot. Les 2 équipes qui sont vraiment un gros atout dans notre team. Voilà, on va éloigner Pépé de la mêlée pour le garder en vie. Je sors de précipitation ce tour, mais j'ai l'osa qui a le malus raise suite à la résu du SRAM. Au vu de ses res neutres, on va placer un souffle, aller à son cac et taper neutre. Hein. Donc avec les daguerris, on est quand même sur un tour pair, pardon. Et les dégâts sont quand même sympathiques. Hein. Je suis assez fan moi des moins 30%. En général, ça m'amuse bien de taper sur les faiblesses. Alors, Xelos qui est au cac d'un bouffe-tout. On aurait pu peut-être essayer de le tuer, hein. Il n'y avait pas crapaud dessus, mais voilà. Les joies du Xelor qui peut quand même se déplacer sur la map malgré l'état pesanteur. Et mettre des dégâts sur cet osa qui est presque mort. On va pouvoir le tomber. Et là,
Tour de nébuleux et paf, Pepe Senjutsu qui prend un full coup critique et qui disparaît. Malgré de très belles résistances neutres et terre, il a pris tarif, hein, l'ami Pepe. Sur ce match, il s'est fait un copain avec la présence de ce SRAM. Donc voilà, ça va être un peu compliqué pour l'écrasante, hein. Vous voyez la capacité de déplacement du Zobal, les boucliers, 4000 points de vie, des belles résistances. C'est mort pour l'écrasante, mais l'essentiel est préservé. La victoire est là parce que, comme je vous l'ai dit, c'était pas facile, hein. Ils avaient une bonne stratégie en face, à savoir tenter le one-shot de la synchro. Ça passait plutôt large apparemment, vu la sournoiserie à 540. Le SRAM avait dû taper de la synchro à l'entraînement pour tester ses dégâts, j'imagine. Donc on va tranquillement terminer ce Zobal et rapporter une deuxième victoire en 2 matchs au serveur Rikirel. Pour rappel, hein, sur cette ronde, Rikirel a fait du 2/4. Donc on a un petit peu reculé au classement, mais rien de dramatique. On est toujours à la lutte pour la qualification. Et donc ce match qui s'achève avec une synchro, évidemment ça ne pouvait se finir autrement. Donc le troisième match pour la team boss sera vendredi. Vendredi à 19h40 ou 19h50, si je dis pas de bêtises, ça doit être ça. Et donc on sera opposé à l'équipe d'Elzefine. Donc je vous invite vendredi à suivre ce match. Et comme d'habitude, soit dans la soirée, soit le lendemain, j'essaierai de vous proposer la vidéo. Donc n'hésitez pas en attendant à me suivre sur Twitter, je vous le rappelle, à @SnakeRick, et à participer au jeu de la semaine. Et d'ici là, bah écoutez, tenez-vous prêts parce que ce tournoi est loin d'être terminé. On est au tiers de la phase de qualification, hein, 2 matchs sur 6. Et il y a encore beaucoup de boulot pour espérer atteindre les phases finales et éventuellement rêver du doublé pour le serveur Rikirel. À la prochaine les amis.